Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit détour par l'addiction au jeu. Il existe une multitude d'addictions. Certaines sont bien connues, bien répertoriées, et puis d'autres pas du tout. Mais en tout cas utilisées par certaines personnes. On peut presque dire que certaines addictions sont strictement personnelles également. Ça peut exister. En tout cas, tout ça permet à la personne de se défendre, en quelque sorte, d'où le terme de mécanisme de défense. On peut cependant extraire deux grandes familles d'addictions. La première addiction de type oral, on en a déjà parlé, ça a fait l'objet déjà d'une vidéo précédente. Donc aujourd'hui, on s'intéresse plutôt à la famille des addictions qu'on appelle de type anal. Qu'est-ce qu'une addiction de type anal? On va essayer de préciser un petit peu les choses. Rassurez-vous ou inquiétez-vous, c'est selon. Cette expression ne recouvre rien de pornographique. Il s'agit juste d'une période de la vie, entre 1 et 3 ans, où, comme chacun a pu le remarquer, l'enfant est en demande de domination. Donc c'est la période où il est facilement en opposition à tout ce qui se passe dans la famille, il est en rébellion permanente, il dit non chaque fois qu'il le peut. En tout cas, quand les choses se passent normalement. Quand cette période du développement de l'enfant se passe à peu près normalement, il n'y a pas de grandes conséquences, en tout cas pas pathologiques. Et notamment pas de comportement particulier chez l'adulte, ensuite, de nature dominante. Ça ne veut pas dire pas du tout, mais ça veut dire pas de récurrence par rapport à ce besoin de domination. Dans le cas contraire, quand cette période est compliquée pour l'enfant, ça a donc des conséquences directes sur l'adulte, ensuite, que cet enfant va devenir. Et parmi ces conséquences, une possible, c'est l'addiction au jeu. Le jeu dont on parle est en fait une tentative de prise de pouvoir par le moyen de l'argent. Cet argent-là représente l'outil de la domination. Sauf que la question se pose par rapport à ces personnes qui ont cette addiction au jeu. C'est-à-dire qu'une fois le gain obtenu, on a l'impression que c'est jamais suffisant et qu'il faut toujours repartir dans une recherche, une acquisition supplémentaire. Il faut repartir à nouveau dans une conquête. La raison est pas très compliquée en fait. Et je vais citer une petite phrase de Bouddha, une fois n'est pas coutume, qui dit à peu près « Le bonheur n'est pas au bout du chemin, il est le chemin ». Donc si on applique ça à notre addiction au jeu, ça veut dire que le bien-être du joueur n'est pas, en tout cas pas totalement, l'acquisition du gain. Bien sûr un petit peu, mais pas que et pas que du tout. C'est-à-dire que ce joueur-là a besoin de repartir aussitôt le gain obtenu vers une autre tentative de domination parce que le pouvoir, c'est être en marche vers le pouvoir. C'est pas l'obtenir. Ça l'est aussi bien sûr, mais le maximum du plaisir, presque de la jouissance, c'est ce chemin qui mène au pouvoir. Merci à tous, à bientôt.